Vas-y, puis recommence avec ça, puis dis tout ce que tu as dit, c'est super important. Donc, à partir de la sortie du four, les tags RFID sont plus utilisés. Donc, le rapport va être utilisé, puis va être scanné par l'employé qui travaille à son poste. Il va scanner le code à barre qu'il y a là. Puis ça va apparaître sur un écran comme ça, qui est un écran 40 pouces, où on a la photo du produit, puis la liste de toutes les pièces qu'il doit avoir avant d'envoyer avant de pouvoir envoyer son meuble. Il y a des codes de couleur, toute l'information qu'il y a à avoir pour pouvoir faire son travail est là. Donc, il n'y a rien à retenir, tout est là. On peut voir les boîtes qui sont envoyées, comment les verres vont être expédiés, etc. Puis là, il y a des boutons qui sont là. Par exemple, le bouton ici pour imprimer les étiquettes d'expédition. Le bouton de pause ici, si jamais on ne peut pas emballer le produit d'une shot, on peut dire à ce moment-là qu'on le met sous pause. Ça permet de savoir quand il y a des reprises. Il y a un bouton de reprise, justement. Ici, ça permet, donc s'il y a des bris, si c'est arrêté parce qu'il y a des pièces qui sont brisées, etc., on va arriver ici, on va pouvoir sélectionner avec cette option-là les pièces qui sont brisées. Le même principe de reprise qu'il y avait tout à l'heure. Puis à ce moment-là, ça va imprimer un rapport de reprise qui va être envoyé pour suivre. On peut modifier aussi l'emballage parce qu'il y a des produits qui sont personnalisés. Donc ça permet de changer les boîtes qui sont là. Puis de déterminer donc quelles sont les boîtes qu'on va utiliser. Puis il y a un bouton à la fin qui est ajouter l'image. C'est parce que pour pouvoir emballer le produit d'une manière optimale, les employés actuellement, ils savent très bien c'est quoi le meilleur setup pour utiliser le moins de volume de boîtes possible, puis le moins de coûts de boîte possible. Donc il y a une webcam qui est située au-dessus du poste de travail, qui filme en tout temps le poste de travail. Puis si la personne clique sur ajouter image, on voit d'ailleurs l'image de la table, on voit l'image que la caméra voit. Puis ça permet donc d'enregistrer. Puis là, en plus de la photo du produit ici, il va avoir les images d'instruction. Puis c'est pour ça qu'il y a une petite flèche, c'est parce qu'on peut basculer d'instruction en instruction. Donc ça permet une formation automatique des nouveaux. C'est-à-dire que les nouveaux, après ça, ils ont juste à suivre les instructions qu'il y a là. C'est rempli par l'expérience de l'utilisateur. Tu peux pas le faire en test? Ben, je pourrais le faire en test. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais pouvoir l'enlever après. OK. Mais donc, à ce moment-là, ici, par exemple, si je fais ajouter image, puis là, je vais donner un exemple. Là, je vais mettre la feuille ici pour qu'on voit. Parce que là, on voit la feuille bouger dans l'écran. Puis là, si je fais ajouter image, ben, l'image se retrouve ici. Puis là, on peut voir l'image. Donc, à ce moment-là, on pourrait regarder cette image-là. Puis s'il y en a plusieurs, ben, le système, il s'ajuste là, pour l'en montrer autant qu'on veut. Peux-tu me montrer au niveau des nouveaux qui ont besoin d'instructions? Ben, les nouveaux qui ont besoin d'instructions, ben, ils peuvent voir tout ça là. Donc ça, c'est dans l'ordre. Les photos sont prises. Donc, ça lui permet de voir dans quel ordre et de quelle manière emballer ses affaires pour que ça rentre dans la boîte. Parce que là, tu sais, la boîte va toujours être choisie pour un choix économique. Puis ça permet de savoir comment il y en a dans la boîte, puis comment est-ce qu'on l'emballe pour que ça rentre tout dans la boîte. Okay, pour que ça soit safe. Parce que les boîtes sont emballées aussi de manière à réduire les bris d'expédition. OK. Et tu as parlé aussi qu'il y a un suivi du temps que l'employé met. Là. Oui, c'est ça. Tout le temps où c'est qu'il y a un employé scanné, on voit en haut à droite ici, c'est le nom de l'employé qui est scanné. Puis tout le temps qu'il y a au moins un employé scanné puis qu'il y a un produit scanné en même temps, ben, le temps passe aussi pour l'expédition, pour savoir combien de temps a été passé à faire l'emballage, l'expédition, tout ça. Fait qu'après ça, on sait exactement c'est qui. Donc avec le taux horaire de la personne, puis avec toutes les informations qu'on peut avoir, on peut avoir un coût de revient qui va être à cent près pour un produit à un autre. Là. Puis là, ben, on va pouvoir voir la variation qui va se faire là-dessus. Voilà. OK. Je vais l'arrêter.